Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve cet après-midi pour parler des quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est la suite du concours Kicktip pour toutes les personnes qui me suivent depuis maintenant quelques temps. Vous connaissez ce concours. On prédit, on pronostique les scores exacts. Il y a un petit système de points et à la fin, en quelques semaines, on saura qui a remporté ce concours de la Ligue des Champions. Petite particularité sur les quarts de finale concernant Kicktip, ils prennent le résultat à la fin des tirs au but. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun match nul. Si vous pensez que de la rencontre entre l'Atalanta Bergame et le PSG, Paris va s'imposer au tir au but après avoir fait 0-0 à la fin des prolongations, il faut donc parier une victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 1-0. Impossible qu'il y ait de match nul. Je vous le dis, ça serait bête de perdre des points en cette fin de compétition. Juste avant de parler des 4 quarts de finale où c'est vraiment du fun, la vraie analyse arrivera tous les soirs. D'ailleurs, ce soir, 20h, on analyse et on donne les meilleurs pronostics sportifs sur l'Atalanta Bergame contre Paris Saint-Germain. On va faire le bilan de ce qui s'est passé sur les huitièmes de finale. On peut remarquer que Dada a fait une excellente prestation avec 20 points. Deuxième position pour Manu avec 19 points également. Yoep bien placé à la troisième place. Pas mal de joueurs ont également fait des bonnes petites performances. Au niveau du classement général, ça y est, je suis sorti du top 5. Je suis sixième, toujours en tête. Utrix avec 187 points. Deuxième position pour Max, 183 points. Troisième, Morito, 182. Quatrième, Manu, 181. Cinquième, Luc, ASSE, 179. Vous voyez, le classement il est extrêmement serré pour ceux et celles qui veulent participer à ce concours qui touche mine de rien à sa fin. Le lien est juste en dessous dans la description. Nul ni deux, on part sur les 4 pronostics. On commence tout de suite avec le choc pour les Parisiens qui joueront contre l'Atalanta de Bergame. Pas mal d'absents des deux côtés pour l'Atalanta Bergame. Forcément, l'un des meilleurs joueurs, Ilicic. Pour Paris, c'est un peu plus compliqué. Kurzawa, Di Maria, Verratti, Mbappé. Au vu de la probable composition d'équipe des Parisiens, on devrait avoir Icardi, Sarabia et Neymar dans le trio offensif avec Marquinhos au niveau du milieu de terrain. Alors clairement, ce match pour les Parisiens, c'est l'occasion rêvée de rejoindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Chose que depuis l'arrivée du Qatar, ça n'est jamais arrivé. Gros avantage tout de même pour Paris car l'Atalanta Bergame n'a clairement pas d'expérience. Cependant, on n'oublie pas dans la tête les éliminations contre le Barça mais également Manchester United. Le point positif, clairement, pour les Parisiens, c'est que l'Atalanta Bergame, depuis quelques matchs, c'est plus forcément extraordinaire. On connaissait la forme offensive des Italiens, seulement 5 buts marqués sur les 5 derniers matchs. De plus, du côté du Paris Saint-Germain, on trouve quand même une équipe assez solide défensivement qui, mine de rien, a réussi à ne pas encaisser de buts en finale de Coupe de France également, en finale de Coupe de Ligue, mais également dans les phases de poule, a toujours fait des belles prestations, en témoignent ces beaux matchs à l'aller et au retour contre le Real Madrid. Alors, ce qui est important dans cette rencontre, c'est que clairement, il y a un aspect qui disparaît. C'est les matchs aller-retour et également la pression du public. Mine de rien, l'élimination contre Manchester, je pense que c'est réellement à cause un petit peu des têtes, de se dire on a peur de se faire éliminer. Est-ce qu'on va se faire également remonter comme on a pu le faire contre le FC Barcelone? Paris est totalement à l'air libre au Portugal. Quasiment aucune pression, pas de pression médiatique, pas de pression au niveau du public. Ça pourrait porter les Parisiens à s'imposer. Clairement, pour moi, c'est l'année ou jamais pour les Parisiens d'aller le plus loin possible dans la compétition. Ils oublient un petit peu le Bayern, le Barça et City qui est dans l'autre partie de tableau. Et je vais partir à l'expérience sur une victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 2-0. Deuxième match, c'est Leipzig qui reçoit l'Atlético de Madrid. Là, je pense qu'on aura quand même très peu de buts dans cette rencontre où l'Atlético est clairement une équipe extrêmement défensive, très solide et que Leipzig a perdu son meilleur buteur, Werner, qui a mis un tiers des buts de Leipzig en Bundesliga. L'Atlético Madrid a également une grosse expérience en Ligue des Champions. Sur les 4 derniers quarts de finale, 3 fois ils sont passés et sur les 11 derniers matchs depuis la reprise, il y a quand même 8 victoires pour seulement 3 matchs nuls. Au contraire de Leipzig qui déjà a quand même pas mal de difficultés défensives cette année. Offensivement, c'est plaisant, mais je vous l'ai dit, Werner ne sera pas là. Également intéressant, c'est de regarder le nombre de clean sheets actuels de Madrid, 11 matchs. 6 clean sheets, il y aura très peu de buts dans cette rencontre et je vais partir sur une victoire 1-0 de l'Atlético de Madrid contre Leipzig.
Troisième match, c'est forcément le plus plaisant, le Barça qui joue contre le Bayern Munich. Alors là, contrario au match entre l'Atlético et Leipzig, on devrait cette fois-ci voir du but avec une petite préférence de mon côté pour le Bayern qui déjà historiquement a clairement tendance à battre le Barça. 3 victoires sur les 4 derniers matchs, mais qui est également beaucoup plus solide que le FC Barcelone qui se repose clairement sur un seul et même joueur en la personne forcément de Lionel Messi. Lewandowski marque semaine après semaine une défense plutôt sympathique tout de même avec un Neuer qui petit à petit recommence à devenir assez bon. Je pense que le Bayern est également favori dans cette rencontre. Si Messi fait un mauvais match, clairement ça se passera mal pour le Barça. Je vais partir sur une victoire des Allemands sur le score de 3 buts à 1. Et enfin la team, le dernier match, ça fait plaisir parce que c'est encore une équipe française, c'est l'Olympique Lyonnais qui joue contre Manchester City. Contrairement aux Parisiens, clairement, je vois mal Lyon faire une belle prestation. Ils ont très bien géré leur huitième de finale contre la Juventus, mais c'est une Juventus qui voilà, fait une saison extrêmement moyenne tout de même malgré le titre de champion d'Italie. Là, clairement, c'est City. City qui a enfin vaincu la malédiction de la Ligue des Champions en sortant le Real Madrid 4 buts à 2 sur l'ensemble des matchs aller-retour. Lyon peut faire des coups à n'importe quel moment. On l'a vu d'ailleurs l'an passé s'imposer contre City justement sur le score de 2 buts à 1. Cependant, comme pour le Paris Saint-Germain, c'est peut-être l'année pour City d'aller le plus loin possible dans la compétition. Clairement, on ne va pas se mentir, même si on est tous supporters français, jouer l'Olympique Lyonnais en quart de finale d'une Ligue des Champions, c'est plutôt un très bon tirage au sort pour City. Sterling, Jesus en forme, ça devrait bien se passer pour les Anglais. Et je vais partir sur une large victoire tout de même des Anglais sur le score de 3-0. Donc voici la team, mes 4 scores exacts pour les quarts de finale de Ligue des Champions. On se retrouve ce soir pour analyser plus profondément et vous proposer 3 paris sportifs sur la rencontre entre l'Atalanta Bergame et le Paris Saint-Germain. Excellente fin de journée la team et à ce soir. Ciao ciao.